Rebonjour, donc je vous retrouve pour la suite de la première partie. Je suis vraiment désolée pour la coupure. Donc on continue la guidance. Donc comme je le disais, il y a eu une période un petit peu difficile en non-communication, peut-être à cause d'une énergie tierce. Et il a fallu se reconnecter à la fois à la spiritualité, au divin et à cet amour inconditionnel. Donc là, vraiment, vous avez traversé une période assez sombre. Alors après, peut-être que cette période sombre, c'était juste une période secrète, avec des non-dits, des cachotteries, des choses qui n'étaient pas dites pour tout. Vous étiez peut-être dans une relation secrète. Et cet amour spirituel, cet amour divin, n'a pas été exprimé au grand jour. Donc je vais prendre des cartes complémentaires. Et nous allons voir également... justement, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Là, peut-être qu'il y avait une personne qui prenait peut-être, qui était plus dans le don que le recevoir, ou plus dans le recevoir que dans le don. Est-ce qu'il y a eu un échange? Est-ce qu'il y a eu un partage? En tout cas, on va dire qu'il y avait quand même de la générosité. Donc là, on va dire que le masculin sacré était vraiment dans la générosité, dans le don de son amour. Mais est-ce qu'il était plus dans le don ou est-ce qu'il prenait mais ne donnait rien en échange? Est-ce qu'il y avait un équilibre? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Donc je le rappelle, hein, féminin, masculin, homme ou femme, vous adaptez à votre situation. Hein. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Ouais, voyez. Oui. Le féminin sacré, en fait, c'est un homme. Donc, vous adaptez, mais là, on a plus un féminin sacré qui est représenté par un homme. Alors après, ça peut être une femme également, mais vous adaptez. En fait, vous êtes croisés. Il y a eu des rapprochements avec cette personne, mais qui n'a pas voulu aller au-delà par peur de perdre cet aspect matériel et financier. On parlait dans la première guidance, enfin dans le début de la guidance, d'amour vénal, et c'était ce qui gênait un petit peu votre relation. Et là, on a un homme qui a refusé de se rapprocher, d'avoir des liens, une relation avec plus d'engagement, par peur de perdre des biens matériels et financiers. Et on a un masculin sacré qui, dans ce cas, est soit une femme, alors soit vous, si vous regardez, ou une femme, ou alors un homme d'énergie, enfin, voilà, yang, mais qui était très généreux, qui donnait peut-être plus qu'il ne recevait. Donc, il y avait peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. Alors, on va voir comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré. Là, il souhaite reprendre contact avec son autre. Là, il y a la volonté de communiquer, de recommuniquer. On a vu précédemment également que la communication, c'est ce qui avait posé problème. Et on vous invitait à recommuniquer, justement. Hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Non, comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, comment le féminin sacré se projette-t-il? Bon, ça met du temps. Ah si, il y a quand même ce foyer, donc la construction d'une vie de famille, d'une vie familiale. Donc il y a quand même la volonté de construire quelque chose de solide, peut-être sur des bases solides. Et c'est la clé, l'engagement. Il y a vraiment cette volonté de s'engager à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis et de le communiquer, d'exprimer quelles sont ses émotions et sa volonté. C'est ce qui pêchait un petit peu, comme on a pu le voir précédemment, le fait de communiquer, de dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur, de parler avec authenticité. Là, on invite le féminin sacré à exprimer ses désirs et à dire à son masculin qu'il a envie de construire quelque chose de solide avec. Hein. Donc on va continuer maintenant. Je vais voir avec justement l'oracle, les anges de l'amour, pour voir un petit peu quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré.
On vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon là, si vraiment vous souhaitez vous retrouver avec votre autre, il faut vraiment être pleinement aligné pour matérialiser les choses et les concrétiser. L'alignement, c'est quoi? C'est les pensées, les paroles, les actes et les ressentis qui sont en accord et en harmonie. C'est pas je pense oui mais dans mon cœur c'est non, ou je dis oui mais c'est non. Enfin, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de dualité. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Comme on a pu le voir aussi dans la précédente vidéo, il faut avoir cet équilibre des dualités. Partie ombre, partie lumière, par l'équilibre des polarités, l'équilibre des dualités. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors là, le féminin sacré, qui peut être un homme, hein, donc je vous le rappelle, a pu soit vous mentir au masculin sacré, mais qui peut être une femme, et il s'est peut-être menti à lui-même aussi, où il est dans une situation de tromperie, peut-être par rapport à une énergie tierce. Donc là, il y a soit la blessure de trahison à libérer, à guérir pour pouvoir avancer. Après, on peut avoir un féminin sacré qui n'a pas tout dit à son autre, qui n'a pas exprimé la totalité de ses sentiments, de ses besoins, de ses désirs et de ses envies. Là, il y a eu soit des mensonges, des non-dits, ou alors qui est dans une triangulaire et qui est déjà en couple avec quelqu'un. On avait un féminin sacré qui était avec la prêtresse, le nombre 11, le nombre des flammes jumelles, mais ça peut être le 1 et le 1, deux énergies, et un couple qui n'est pas forcément marié, mais qui peut être en concubinage également. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On lui dit de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon là, l'idée c'est de ne pas vouloir tout maîtriser. On vous invite à faire confiance à la vie, à l'amour, à l'univers, en votre autre, et laisser les choses se faire à leur rythme, mais lâcher prise. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire... Alors, cette carte qui s'est retournée nous parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, le féminin sacré a envie de flirter, mais peut-être d'avoir une relation légère et peut-être pas très engageante. Il y a peut-être cette volonté de se reconnecter à son autre, de le rencontrer, d'être dans un aspect de séduction, mais de ne pas forcément s'engager pleinement. On va voir justement... Alors, on va voir s'il y a des choses, des blocages encore avec les cartes lumière. Alors, quel est le message pour le masculin sacré? Quelle est la carte lumière pour le masculin sacré? Quelle énergie, quelle ressource pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a la carte lumière, la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Bon voilà, hein, c'est clair. Hein. Quel est le message pour le féminin sacré? On a une carte d'ombre avec le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Bon là, on a un féminin sacré qui a peut-être des a priori, beaucoup de rigidité envers les autres, qui n'aime pas l'injustice, qui a du mal à accepter aussi à ce que les choses ne se passent pas à sa façon ou que les gens ne soient pas comme il le conçoit. Donc là, on a un féminin sacré qui peut avoir des difficultés aussi à voir les choses difficiles dans ce monde, en fait, qui ne correspondent pas vraiment à sa manière de voir la vie ni les choses. Alors, on va
maintenant terminer avec les breloques. Alors, quel message pour le masculin sacré avec les breloques? Hop. Alors, je vais les poser comme ça. Alors, on a l'araignée qui tisse sa toile. On a un message d'amour. On a la chance. On a le serpent. Ça peut être la trahison aussi, mais ça peut être la Kundalini. Et on a le coquillage. Donc l'huître un petit peu, être fermée comme une huître. Alors là, on pourrait avoir une... peut-être qu'il faut tisser des liens, on a quelqu'un qui travaille aussi beaucoup. Ça peut être un peu le côté un peu travailleur, l'aspect l'artisanat, le fait de travailler, peut-être de fuir un petit peu dans ce côté travail. Là, on a soit la volonté d'envoyer un message ou de recevoir un message d'amour. Il y a soit un message qui va vous être envoyé ou vous allez en envoyer. Ah, il y a une... Ah, fait avec amour. Bon, bah tout à fait, c'est un courrier. On peut vous annoncer une lettre, un courrier, un message. Vous allez peut-être recevoir quelque chose ou alors vous allez écrire à votre autre. Bon, on vous parle de chance. Bon, alors ça peut être justement soit la trahison, soit la Kundalini. Moi, je verrais bien cette énergie de Kundalini qui circule, là, qui se met en route, ce feu sacré, cette Kundalini qui se manifeste. Et le fait de rester fermé comme une huître, de ne pas exprimer ses sentiments, mais à l'intérieur de cette huître, eh ben, il y a une perle. Donc la perle, c'est un petit peu ce qu'il y avait dans ce coffre qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être un secret, la beauté, oser peut-être se dévoiler son amour. Voilà. Et puis peut-être qu'il faut aussi se considérer ou se considérer comme un écrin, une perle dans un écrin. Et vraiment, alors peut-être qu'on peut avoir un masculin sacré qui se protège aussi, tel une huître, ou tel qui protège peut-être aussi cette perle dans son écrin, quelque chose qui est vraiment très précieux pour lui ou pour elle. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on va avoir la sirène. Donc, méfiez-vous du chant des sirènes. Hein, il faut vraiment faire attention au chant des sirènes. Ensuite, on a la feuille. On peut peut-être avoir besoin de se délester de certaines choses, du passé, de se libérer du passé pour avancer vers le changement. Ça peut nous annoncer aussi la période d'automne. On a le féminin. Donc là, on vous invite aussi à vous reconnecter à votre féminin, au féminin à l'intérieur de vous ou à une femme. On a l'intuition, la lune, l'étoile. Alors on peut avoir justement le fait d'écouter son intuition. On peut avoir les énergies de la lune aussi qui vous traversent, qui travaillent sur vous, sur vos propres énergies. Ensuite, on a l'appareil à cuisiner en fait. Donc là, peut-être qu'il faut réunir tous les ingrédients pour pouvoir créer sa propre recette, en fait, réunir tous les ingrédients pour créer son propre gâteau, en fait. Là, peut-être que tous les ingrédients sont réunis, ou la mayonnaise, vous voyez, tout est prêt, mais maintenant, il faut que la mayonnaise prenne. Et puis, on a la fleur, l'Edelweiss, cet amour éternel qui est là. Donc là, on a vraiment cette éternité entre vous, en tout cas. Alors, maintenant, on va demander des breloques pour le lien. Quel message pour le lien? Quelle breloque représente le lien? Et là, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, c'est joli ça. Alors, bon là, on a un petit bonhomme qui avance sur son chemin avec son baluchon. Alors, soit il vient vers
vers sa féminine, soit il est en voyage, soit il vagabonde un petit peu, soit il déménage. On a un petit bonhomme qui bouge, qui se met en route. On a l'harmonie, la musique. Donc pour retrouver peut-être plus d'harmonie. Là, on a l'étoile de mer ou l'étoile. Peut-être qu'il peut y avoir les énergies aussi avec les émotions, avec la mer. Peut-être que certains sont partis en vacances également. Le lien, là, actuellement, on vous invite quand même peut-être à vous reconnecter aux énergies de la mer, à vos intuitions, à la féminité, peut-être à vous mettre en mouvement. Et puis, on a le nuage. Alors, il y a des choses éphémères, peut-être qu'il peut y avoir des petites émotions, des petites choses qui font que on n'est pas toujours en accord, ou il peut y avoir quelques complications, mais c'est éphémère, hein. Et puis, on a ce petit médaillon qui nous dit la reine Élisabeth. Ah, d'accord, donc une pièce de monnaie, la reine Élisabeth. Donc on a un pan d'un livre sterling en fait. Bah, c'est de l'argent. C'est la valeur, c'est peut-être le fait de prendre sa place aussi, prendre le trône, être le roi ou la reine, de choisir sa reine. C'est possible aussi. En tout cas, ça ramène aussi à l'aspect valorisant et d'être à sa place, de prendre sa place. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc cette vidéo aura été faite en 2 parties. Donc je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour retrouver toutes les vidéos justement. Si vous êtes tombé par hasard sur celle-ci, vous retrouverez l'autre, le complément et le début de cette vidéo grâce aux abonnements. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.